Bonjour. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me turlupine, qui me pose problème. Voilà, depuis longtemps, on entend souvent parler de Hassanet. Je fais le bien, et ça, on l'entend de plus en plus. Alors, les gens, je fais le bien, ala Rabbi, je fais le bien pour récolter des hasanat. Voilà, hasana, ajr indallah, je le fais pour le bon Dieu. Une personne qui va tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, à une maman qui doit nourrir ses enfants, qui a été abandonnée, qui est veuve et qui n'a pas de quoi nourrir ses enfants, eh bien, va aider cette femme, lui tendre la main, mais aussitôt, eh bien, moi je pense que la personne n'a plus de mérite à partir du moment où elle dit: «Je le fais, ala Rabbi, je le fais pour le bon Dieu». Non, tu le fais pour la personne parce que cette personne, elle est dans la tourmente, elle est dans la souffrance, elle n'a pas de quoi nourrir son enfant. Tu le fais pour elle, tu le fais spontanément. C'est un acte gratuit, c'est quelque chose de spontané, ça devrait être spontané, instinctif, hein, humain, qui sort, disons, du cadre égoïste, hein, égocentrique, et je le fais parce que la personne, elle me fait de la peine. J'ai, je fais appel à mon sens de l'empathie, de la compassion, hein. Il est là, il est en moi, et il se réveille au moment où je ressens de la douleur, de la souffrance pour cette personne. Donc je me mets à sa place. Elle n'a pas de quoi nourrir son enfant ou ses enfants. Elle est en souffrance. Eh bien, ou elle est malade, ou peu importe, hein, les situations. Eh bien, spontanément, je tends la main pour lui apporter de l'aide, gratuitement, sans me dire, oui, je le fais pour le bon Dieu. Non, bon Dieu, il n'a pas besoin de nous, hein, de toute façon, hein. Il s'autosuffit, il est Dieu, voilà, tout simplement. Donc, il n'a pas besoin, si vous nourrissez cet enfant ou cette femme, et vous l'aidez à nourrir ses enfants, euh, vous n'allez pas nourrir Dieu, il n'a pas besoin de votre nourriture. Je le fais pour Dieu, non. Je veux dire, ça me dérange, vraiment. Donc, moi, quand je fais quelque chose, j'avoue, ne pas le faire pour le bon Dieu. Il n'a pas besoin de moi, quoi, le bon Dieu. Et j'ai pas besoin de hasanat. Pourquoi j'ai pas besoin de hasanat? C'est que ces hasanat, eh bien, s'il y a un stock quelque part, عند ربي سبحانه, eh bien, je préfère qu'il les donne à d'autres personnes, voilà, méritantes par leurs bonnes actions, etc., ou méritantes autrement. Enfin bref, je rentre pas dans son organisation, hein, parce que lui, il est organisé d'une telle manière qui me dépasse et qui nous dépasse tous. Donc voilà. Donc il les donne à d'autres. Donc voilà, j'en veux pas. Moi, je le fais pas pour les hasanettes. Je n'en veux pas des hasanettes, mais vraiment pas. Si je dois mériter une place au paradis, j'en sais rien. Ça m'étonnerait. Apparemment, ça doit être complet. Ça doit afficher complet. Mais bon, ceci dit, blague à part, si je dois mériter une place, je pense mériter cette place parce que j'essaye, en tous les cas, j'évite de faire des choses, de faire souffrir autrui, de faire du mal, voilà, d'agresser, etc., etc. J'évite de faire du mal à autrui, voilà. J'essaye de rester dans le cadre de la bienséance, de rester dans le cadre de l'humanité, voilà, j'essaye de faire le moins de mal possible, et peut-être que c'est comme ça que j'aurai droit au paradis, mais pas en faisant un acte de bienveillance à l'égard d'autrui. Ça, non. Cet acte-là, je ne veux pas qu'il rentre dans le cadre de ma place au paradis. Je n'en veux surtout pas, et je lui dis à Dieu, surtout, s'il te plaît, Dieu, ne, parce que moi je le tutoie. Alors, donc, je lui dis, s'il te plaît, je ne veux pas de cette liste de Hassanet. Voilà, elle a donné à manger, elle a fait ça. Oh là là, mon Dieu. Non, je ne veux pas. Voilà. Je veux mériter cette place autrement, hein, en évitant de faire du mal. Parce qu'il y a des personnes qui vont gagner des hasanets parce que quelque part ils ont fait des choses malveillantes, du mal, de l'anamimet, hein, ce qu'on appelle de la médisance, faire du mal à autrui, accuser autrui, par exemple, de choses vraiment négatives, hein. Surtout, ça se passe souvent en famille, les belles-sœurs, les machins, vous connaissez toutes ces histoires, d'héritage, prendre le bien d'autrui, enfin, faire du mal à autrui,
et se racheter en faisant des hasanettes. Il y a beaucoup de personnes qui font du mal avec, ne serait-ce qu'avec leur langue. Voilà, en insultant, en injuriant, en bafouant, en mettant sur le dos des choses, en vous mettant des choses que vous ne méritez pas. Enfin, voilà. Donc, à partir de là, eh bien, ces personnes vont se racheter en donnant à manger, en faisant voilà, une bonne action, on va dire, hein, et en se disant, voilà, j'ai gagné une hasana, et cette hasana va gommer le mal que j'ai fait à une amie ou à une proche, etc. Un jour, voilà, j'ai fait du mal. Eh bien, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour équilibrer. Je trouve ça, c'est un calcul qui me dérange, moi. C'est très enfantin. Hein, voilà. C'est comme un enfant qui va faire une bêtise et qui va se rattraper en donnant un coup de balai à la maison. Voilà, maman, j'ai donné un coup de balai, j'ai droit à une petite pièce. Non, non, il faut. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et ce mode de fonctionnement, très honnêtement, me dérange chez certaines personnes. Je le leur dis hein, ouvertement. Ou alors, je souffre à leur place parce que je me dis, punaise, c'est c'est pas très spirituel tout ça. Voilà, un exemple. Je vais vous donner une anecdote. Il y a à peu près un mois de cela, j'avais rencontré, enfin rencontré malencontreusement, c'est les aléas de la vie. J'étais à un carrefour, je suis sortie faire mes courses, j'étais à un carrefour et enfin une espèce de place plutôt, c'est pas un carrefour, oui, on peut dire un rond-point plutôt. Et comment? Et à un moment donné, on s'est retrouvés en épi, vous voyez, garés tous en épi comme ça. Et puis il y a une personne qui, j'entends un choc sur le côté gauche arrière, donc j'entends un choc. Donc j'ai bien senti que ma voiture a été touchée. Donc je me retourne, la personne, on descend, et puis comme on était au rond-point, on ne pouvait pas bloquer la circulation. Alors je lui demande de me suivre et puis de nous mettre sur le bas de côté, voir ce qui s'est passé, quoi. Donc on s'est mis un petit peu en retrait et elle est descendue. C'était une jeune fille et elle avait une voiture, enfin une vieille voiture et sa voiture était un peu cabossée et voilà. Donc elle était un peu désemparée. Elle s'est excusée. Elle me dit oui, je sais, j'ai tort. J'ai pas fait attention. Bon, peut-être qu'elle était accaparée par quelques soucis, j'en sais rien, ou au téléphone, hein, c'est souvent le cas. Et donc elle s'excusait, elle se confondait en excuses et je lui dis oui mais enfin vous voyez voilà on en est et tout donc je lui dis bah, qu'est-ce qu'on fait, on fait un constat et puis je la vois un peu réticente, elle me dit excusez-moi madame mais je préférais qu'on s'arrange et que voilà je vous paie les dégâts, je vous paie la réparation voilà puis elle, elle était vraiment embêtée quoi, ça se voyait hein. Alors je lui dis: «Vous avez un problème avec, votre assurance?» Elle me dit: «J'ai beaucoup de malus et je vais perdre mon assurance». Enfin, bon, est-ce vrai? Il y a une autre raison. Est-ce qu'elle avait pas d'assurance? C'est possible parce qu'elle m'a pas présenté de papier d'assurance et sur ce, je lui dis: «Bon, bah, écoutez, OK, on va s'arranger autrement». Bon, parce que je voulais pas l'enfoncer plus que ça en lui disant: «Bon, on fait un constat, moi je m'en fiche de votre vie, malus, pas malus, tu pas d'assurance». Parce que je sais que les personnes qui n'ont pas d'assurance, risquent gros, hein, des problèmes, vraiment. Ah, alors donc une gamine comme ça, une jeune fille qui devait avoir dans les 25 ans, voilà. J'ai fait appel à mon côté un peu, comment dire? Un peu empathique et je me suis dit: «Bon, on va passer outre l'assurance». Elle se propose gentiment de payer les dégâts, la réparation. Elle me griffonne son numéro de téléphone sur un bout de papier, elle me le donne. Après, elle me dit non. Attends, je la regarde, un peu surprise, et puis elle me dit oui, vous ne me connaissez pas, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous jure, madame, je vous promets que je suis honnête et tout, je suis sincère, mais et comme vous n'êtes pas obligé de me croire, je vais vous donner mon numéro de téléphone, donnez-moi le vôtre, comme ça je vous le transmets et vous l'aurez enregistré, et cetera. Donc, je lui donne mon téléphone sonne, j'ai son numéro de téléphone, donc il s'affiche et elle me dit: «Je vous promets, je suis honnête, mais madame, voilà, je suis très embêtée avec l'assurance et tout. Je vous paye les» voilà, vous voyez avec un garagiste et j'entrerai en contact avec lui et je m'arrangerai, je vais le payer, voilà. Et beh, elle était un peu voilà, la pauvre, enfin
Et sur le fait, comme j'étais pressée et tout, je lui dis: «OK, bon, on fait comme ça» et je suis partie, sans lui demander pièce jointure. Je suis repartie et puis, heu, quelques jours plus tard, je prends du temps, j'emmène ma voiture au garage, le garagiste me dit: «Ça fait tant», il me dit: «Alors dites à cette personne, qu'elle me contacte» et tout ça, je lui explique et tout. J'ai dit: «Écoutez, je vais avancer les rép le enfin le montant de la réparation, je vais voir après avec». Il était étonné, il m'a dit: «J'ai jamais vu ça», parce que c'était une somme quand même assez conséquente et ça m'est bien rentré dedans. Conséquente pour moi, peut-être moins pour d'autres, peut-être trop pour d'autres, enfin voilà, chacun, son niveau de vie. Alors, sur ce, je repars et puis je me dis: Si je rappelle cette jeune fille, peut-être que cette jeune fille, elle fait des études, peut-être, on sort du confinement, peut-être qu'elle a du mal à joindre les 2 bouts, peut-être qu'elle est au chômage, elle avait une vieille voiture, elle était désemparée. Je sais pas sa situation financière, sa situation, sociale, familiale et cetera. Est-ce que je vais pas rajouter une couche encore à ses problèmes? Elle est jeune, je vais lui faire payer une réparation et que même si elle est en faute et que peut-être qu'elle va se priver de payer ses études ou pire, de s'alimenter pendant quelque temps et parce elle aura payé cette réparation et je vais la mettre vraiment dans l'embarras et peut-être dans d'autres problèmes dont elle n'a pas besoin. Peut-être qu'elle l'a caché à sa famille, peut-être et puis surtout le côté où peut-être qu'elle va pas s'alimenter pendant quelque temps alors que moi je vais rouler dans ma voiture et tout. Bref, ça m'a causé problème, hein, vraiment. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message parce que je voulais pas la mettre dans la gêne. Voilà, qu'elle me remercie un milliard de fois, tout ça, qu'elle se soit obligée de me remercier. J'ai envoyé un message, j'avais son prénom, alors je lui dis: «Cher», voilà, son prénom et je lui dis: «Bon, bah, écoutez, voilà, j'ai réparé ma voiture, j'ai payé la réparation. Alors je tenais à vous rassurer, je ne vous demande rien, heu, je connais pas votre situation, mais je vous ai vu un peu embêté et j'ai pas envie de rentrer dans les détails et vous rajouter, plus que ça, peut-être à vos problèmes». Voilà. Alors donc je lui dis: «Voilà, donc je vous demande rien, il y a pas de souci, j'ai fait ce qu'il fallait, et vous de votre côté, je vous demanderai de faire attention la prochaine fois parce que voilà, on ne peut pas tomber sur des personnes qui prennent du recul et qui réfléchiraient de cette manière-là. Voilà, donc faites attention, moi c'est pour vous que je dis ça. En tout cas, moi, oubliez, ça y est, c'est réglé et voilà, vivez tranquillement». Elle m'a envoyé un message aussitôt, elle m'a remerciée, elle était je sentais l'émotion dans ses mots, à travers ses mots. «Oh merci madame» et tout ça, enfin plein de belles choses et tout et que rares sont les gens, enfin bon, tout ça et je vous promets que je serai plus attentive la prochaine fois et cetera et elle s'est confondue en excuses et m'a, beaucoup remerciée avec plein de petits cœurs, plein de petits comme on fait aujourd'hui. Voilà. Donc bah, oui, ça c'est voilà, si je vous le raconte, c'est pas pour me mettre en avant, j'en ai rien à faire vraiment parce que c'est pas ça du tout, hein, mais c'est pour vous dire que de temps en temps, il faut savoir prendre du recul, et l'empathie, c'est se mettre ça voilà, faire appel à un sens, humain qu'on a au fond de nous et d'amour pour l'autre. Altruisme L'altruisme, c'est important, ce sens altruiste et se dire: «Je vais me mettre à la place de cette jeune fille. Si j'avais son âge, j'aurais aimé qu'une personne, si je l'avais un jour, voilà, si je m'étais retrouvée dans cette situation, qu'une personne me comprenne et me donne une bouffée d'oxygène». Voilà, donc je me suis mise à sa place et voilà, j'étais contente de l'avoir fait et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul, pas faire les choses à chaud, pas enfoncer les autres plus que ça. Si on peut leur éviter, voilà, même si moi ça m'a coûté, mais je pense que ça m'a coûté moins qu'elle parce qu'elle, elle est jeune, elle avait une vieille voiture, elle est jeune et peut-être qu'elle était dans une situation difficile et là j'aurais ajouté plus si elle avait des problèmes d'assurance, c'est qu'elle avait vraiment de vrais problèmes, quoi. Donc voilà, donc et j'attends pas de Hassana parce que je ne veux vraiment pas
que ce soit comptabilisé عند Allah subhanahu dans les hasanats. Je ne veux vraiment pas. Je l'ai fait gratuitement. Voilà, je n'attends rien de Rabbi, je suis croyante. Je ne suis pas obligée de le dire, hein. Si je ne l'étais pas, je le dirais aussi, hein. Il m'est arrivé des moments de doute, hein. Il y a des moments où je suis en colère après lui, où j'ai des doutes, je dis après tout, allez hop et tout. Mais après, je fais appel à ma raison parce que je suis croyante. Voilà, n'amène pas subhanahu, je suis croyante, je suis croyante. Les religions, c'est autre chose, hein, comme vous le savez, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais les religions, c'est une chose, je fais la part des choses parce que, bon, les hommes et tout ça, nanana, mais Allah subhanahu, je crois en lui, ça, c'est comme ça, c'est en moi, voilà. Et je vous parlerai aussi de ma manière enfin, ma spiritualité, ma manière à moi, parce on peut croire en Dieu, en Allah subhanahu, mais on peut pratiquer différemment que la masse. Je suis pas obligée de pratiquer comme tout le monde lors de la prière. Je fais la prière. Non, moi, il n'y a pas d'heure. Voilà, déjà, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas une organisation. Je dois faire, c'est mécanique. Après, je me relève. Et tout. Non, non. Je vous parlerai de ma manière de ma méditation, ma spiritualité, ma pratique à moi, qui diffère un peu d'autres, mais qui néanmoins, je pense elle se vaut aussi et qu'elle a qu'elle mérite aussi d'être prise en compte. Voilà. Donc lui là-haut, il le sait. On est en connexion. Je pense si on veut être en connexion, on peut l'être différemment, hein. Voilà. Et je pense que même les personnes qui n'ont pas de religion, qui sont athées, et c'est leur droit le plus absolu, voilà, et on n'a pas le droit vraiment de juger, on n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Je connais des personnes athées qui font du bien beaucoup plus que certaines personnes qui se disent croyantes, qui font la prière, qui font tout le tralala, et qui font vraiment le bien et gratuitement. Vous voyez, moi, je pioche un petit peu de partout pour essayer de prendre le meilleur de chacun. Et le meilleur, on peut le trouver chez des personnes complètement athées, et le meilleur, on peut le prendre aussi chez des personnes croyantes. Voilà, donc je prends le meilleur et le reste, eh bien, c'est pas mon problème. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire. Donc, faire appel à son empathie, son altruisme, c'est très important. Et je voulais parler de ces hasanets qui, à tout bout de champ, sont sortis de partout. Depuis mon enfance, j'entends parler de hasanet. Ajr andallah, hasanet. T'as vu, elle a fait du bien, hadik. Ah, عندها حسنة عند ربي. Non, je fais pas du bien pour عندي حسنة عند ربي. Je n'ai que faire des hasanets et Rabbi, il le sait. Je ne veux surtout pas, et je lui ai demandé de ne pas comptabiliser tout ce que je peux faire. Je ne veux pas qu'il soit comptabilisé dans le hasanet. Je ne connais pas vraiment la signification. Je sais justement, tellement je sais ce que c'est les hasanets, c'est pour ça que j'en veux pas. Parce que je sais ce que c'est. C'est d'être dans l'attente d'un doigt qui coche. Allez, une petite croix, bon point, aujourd'hui, elle a fait ça. Non, je ne veux pas. Si un jour, peut-être, j'en sais rien, si paradis, tout ça, j'ai droit à une place, je veux que ce soit fait pour autre chose. Voilà. Juste parce que je n'ai pas fait de mal. Voilà. Peut-être que j'en ai fait, comme tout le monde, bien sûr. Des erreurs, on en fait tous. Du mal, je ne sais pas, je pense pas, mais des erreurs, on en fait. Mais justement, il faut se faire violence, se flageller et se corriger ces erreurs différemment, pas en faisant du bien, en ne plus les répétant. Voilà, on les répète plus, tout simplement en faisant l'effort de ne plus répéter ces mauvaises actions. Mais pas en faisant du bien, se disant il va gommer, il va me faire une hasana et rattraper. Non, non, non. Je ne pense pas que Dieu rattrape le mal qu'on ait fait à autrui. Hein. Si on a blessé des personnes, si on leur a fait du mal, je ne pense pas qu'à travers une hasana, il va tout gommer. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Rabbi Ghafur Rahim pour autre chose, mais pas Ghafur Rahim quand on aïd beau, nefs, insen, quand on tourmente, eh bien, la vie d'une personne. Voilà, donc évitons de faire du mal. Et puis, évitons de parler à tout bout de champ de hasanet, ça en devient ridicule et absurde, vraiment. Et quand on fait le bien, il faut le faire gratuitement, hein, vraiment gratuitement et sans rien attendre. Hein, le faire spontanément, il faut que ce soit spontané, tendre la main spontanément, ou khalas. Et celui qui vous dit ah, عندك أجر, عندك حسنة عند ربي, corrigez cette personne en lui disant je n'attends pas de hasanet. Je l'ai fait parce que je me suis mis à la place de l'autre. Si je donne à manger à une personne parce qu'elle a faim, hein, eh bien, je ne le fais pas pour le bon Dieu parce que lui, il n'a pas faim. Je ne le fais pas pour qu'il me fasse une croix de hasanet. Je le fais spontanément, sans réfléchir, comme le font les personnes athées, etc. Je le fais
parce que tout simplement, j'ai fait appel à mon sens de l'empathie et je me suis mise à la place de l'autre, comme je l'ai fait pour cette conductrice qui a été malheureusement, bah, elle n'a pas été prudente, mais elle réfléchira. Ça va lui donner de quoi réfléchir. Et puis j'ai tendu le flambeau. Parce que cette conductrice, cette jeune fille, la prochaine fois, euh, eh bien, elle va tendre la main parce elle va se dire, il y a une femme un jour qui m'a comprise et qui m'a soulagée. Eh bien, à mon tour de soulager une autre personne. Vous voyez, nous sommes tous les maillons d'une même chaîne, donc on tend le flambeau. Voilà, j'ai fait ce geste, je préfère ça que la hasana. J'ai fait ce geste, ma belle, pour que toi, à ton tour, un jour, tu rencontreras sur ton chemin une personne qui aura besoin de ta bienveillance, eh bien que tout de suite ça te vienne en pensée et que tu te dises un jour on m'a tendu la main, à mon tour de le faire. Voilà. Que ça serve d'exemple dans ce sens. C'est comme ça qu'on va accroître l'amour dans ce monde. Si tous nous, eh bien, si tous on se met à comprendre l'autre, à lui tendre la main et à avoir des gestes de bienveillance, eh bien l'autre s'en souviendra le jour où d'autres auront besoin de lui. Et c'est peut-être comme ça qu'on va diffuser l'amour, propager vraiment la bienveillance, l'amour et la solidarité dans ce monde. Et pas autrement. Pas en se disant j'ai fait de hasana ou khlas. Non, c'est en tendant le flambeau à d'autres pour que d'autres, voilà, fassent la même chose. Et ça fera le tour du monde. Comme malheureusement le Covid qui a fait le tour du monde. Vous voyez, le mal peut faire le tour du monde, de la Terre, mais le bien peut faire aussi le tour de la Terre. Voilà. Et j'espère que cette vidéo fera le tour de la Terre. Voilà. Merci, merci, c'est ma deuxième vidéo et j'en ferai encore d'autres et il y a encore d'autres sujets et j'espère euh, que mon message sera entendu comme j'aimerais qu'il soit entendu, vraiment, et pas autrement. Je vous aime. La paix dans vos cœurs, l'amour autour de vous, la lumière pour vous, pour vos proches. Je vous aime.